Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter une application de gestion de maintenance préventive que j'ai réalisée sur Excel. Dans cette application, nous l'avons ici, dans cet onglet, on peut gérer nos opérations de maintenance préventive, on peut avancer, visualiser, à travers ces boutons, les opérations à venir en fait. Donc, et sachez que notre application elle est multilangue, donc on peut sélectionner notre langue ici. Là, je vais sélectionner par exemple l'anglais, je valide. Vous voyez, l'intégralité de notre application s'est mise en anglais. Vous pouvez le constater, toute notre application s'est mise en anglais. Donc, je vais la remettre en français afin de vous la présenter en français. Donc là, j'ai remis l'application en français. Donc, dans cet onglet ici, on arrive à gérer notre planning de maintenance. Ici, on a les informations de notre planning de maintenance. Lorsqu'on veut clôturer, donc on a réalisé notre opération de maintenance, par exemple cette opération, qui est planifiée sur ces 4 jours-là, comme vous pouvez le constater. Lorsqu'on veut clôturer notre opération de maintenance, on a simplement à cliquer sur cette colonne-ci ou sur l'une des cases ici pour activer notre formulaire en fait. Donc on clique, on active notre formulaire de clôture. On peut sélectionner une date de réalisation. On définit les commentaires. Commentaire bilan de notre activité de maintenance préventive qu'on a réalisée. On peut sélectionner un technicien, définir le temps qu'il a réalisé au niveau de la maintenance préventive, définir un temps de fin d'intervention pour l'équipement, l'état de la machine en fin d'intervention. On enregistre, les données sont enregistrées dans notre base de données historique ici en fait. Donc toutes ces données sont enregistrées dans notre base de données historique. On peut aussi, si on a plusieurs techniciens, sélectionner le technicien. Donc si pour une opération, il y a plusieurs techniciens de maintenance qui l'ont réalisé, on définit notre date, on définit notre commentaire. Donc plutôt que de sélectionner là, on peut cliquer sur ce formulaire ici, qui nous permet de sélectionner plusieurs techniciens de maintenance en fait. Donc on va dire, on définit le temps que chaque technicien aura passé en termes de maintenance préventive. Vous voyez chaque fois en dessous, il y a le total en heures qui se calcule automatiquement en fait. Donc on enregistre. Toutes ces données sont envoyées sur le premier formulaire ici. On a complété l'ensemble de nos données ici. On a défini l'état de la machine en fin d'intervention, donc machine remise en service. Lorsque l'on valide, toutes ces données également sont envoyées dans notre base de données historique ici en dessous. Vous pouvez voir, on a pour chaque technicien le temps qu'il a passé. Donc ces différentes informations sont rapatriées ici. Donc ça c'était pour l'onglet planning maintenance. Sachez également que dans la partie haute ici, on a des boutons qui nous permettent de filtrer nos données afin de visualiser les opérations planifiées pour ce mois, cette année, ce trimestre, ou les opérations en retard en fait. Donc là, je vous ai présenté ces indicateurs. Et sachez qu'à travers la base de données historique, lorsqu'on analyse l'historique, ça nous permet d'avoir des indicateurs. Donc, on a notre premier indicateur qui est là, qui nous permet d'avoir sur cette fiche que l'on peut imprimer, qui apparaît ici, d'avoir dans la première partie le bilan global des OT planifiés en fait. Donc le nombre d'OT planifiés, le temps de maintenance planifié par OT et par mois, mais aussi ici en dessous d'avoir la réalisation en fait. Donc le nombre d'OT réalisés par mois, le nombre d'heures réalisées par mois en fait. Ce qui nous permet en analysant ces différentes données d'avoir le graphique qui est en dessous ici. Donc il nous permet de représenter de manière graphique pour chaque mois le nombre d'OT planifiés, le nombre d'OT réalisés, le nombre d'heures planifiées, le nombre d'heures réalisées en fait, en termes de sur le graphique. En dessous ici, on a la synthèse en fait par technicien, le nombre d'heures de maintenance préventive qu'il a passé par mois en fait. Et donc du coup sur une année glissante, on arrive à avoir le total d'heures qu'il a réalisé. Et sachez que cette fiche, on peut ici depuis là-haut sélectionner la date et l'ensemble de nos données se remettent automatiquement à jour par rapport à la date sélectionnée, l'année sélectionnée au-dessus. Donc je vais remettre en 2023. Vous voyez toutes les données sont remises à jour par rapport à 2023. On a cet onglet dans lequel on arrive à voir la synthèse en fait par équipement. Et sur une période de 10 ans, on arrive à voir le nombre d'OT réalisés par année et le nombre d'heures totales réalisées par année. On a par exemple pour 2023 le total, 2024 le total, ainsi de suite. Donc, on arrive à voir sur une période de 10 ans le bilan global en heures et en nombre d'OT réalisés en fait.
Donc ça nous permet de prendre des décisions stratégiques sur la gestion de nos équipements. Et sachez que cet onglet, on a simplement cliqué sur le bouton mise à jour pour remettre à jour l'ensemble des données. Donc là, je vous ai présenté les indicateurs. Sachez que dans l'application, on arrive à gérer nos équipements, notre personnel de maintenance. Donc gérer l'ensemble de notre personnel de maintenance, gérer nos équipements, gérer l'ensemble de nos équipements ici. Ici, on arrive à avoir une fiche globale des informations de chaque équipement donc, que l'on peut imprimer. Il nous suffit juste de sélectionner l'équipement dans la liste déroulante ici pour qu'automatiquement l'ensemble des données se mettent à jour. Ici, on a notre manuel d'utilisation. Donc, ce manuel, sachez qu'il est aussi multilangue. Si je modifie la langue également ici, je vais par exemple mettre en allemand. Donc, notre application s'est mise en allemand. Si je viens ici, vous voyez l'ensemble de notre manuel d'utilisation s'est mis en allemand également. Donc, je vous présente le manuel d'utilisation. Il comporte 17 pages. Et il décrit en long et en large, il présente de manière globale l'application tout entière en fait. Bon, je remets l'application en français. Donc là, je vous ai présenté l'onglet choix de langue. Ici, on a notre onglet paramètres en fait. Donc sachez que l'ensemble de ces paramètres sont décrits dans le manuel d'utilisation. Après ici, dans cet onglet, nous avons un bilan global de l'ensemble des applications que nous avons réalisées. Donc ici, on peut voir par exemple pour cette application que nous avons réalisé une application de gestion de plan d'action en fait. Donc ici, on a le lien vers le tutoriel YouTube. Donc là, je vous épargne la publicité, le lien vers le tutoriel YouTube. On a le lien vers l'application qui est mise en vente également sur notre plateforme en fait. Donc ici, on a l'ensemble de nos applications que l'on a réalisées qui sont ici en fait disponibles. Dans cet onglet, en fait, on peut générer des listes des OT en fait que l'on imprime en fait, que l'on remet à des techniciens pour qu'ils aillent sur le terrain réaliser. Et donc du coup, cette application elle permet d'extraire l'ensemble des données qui sont dans le plan d'action, de les charger ici. Et donc du coup, on peut sélectionner par exemple, je vais sélectionner 2023, je vais sélectionner ces mois en fait. Donc du coup, je peux sélectionner les mois, avoir ici le nombre des OT de ce mois, les imprimer et remettre un technicien pour qu'il aille les réaliser sur le terrain, par exemple. Et sachez qu'en complément de cette liste d'OT, on peut remettre au technicien également cette fiche en fait. Donc cette fiche, c'est une fiche bilan de l'activité de maintenance préventive qui est réalisée sur le terrain. Donc elle contient ici le bilan des actions, les informations sur l'OT, la date de réalisation, le bilan des actions, la liste des pièces que l'on a sorties pour l'intervention, les anomalies constatées, mais aussi le pointage en fait. Et donc du coup, c'est cette fiche en fait, lorsqu'elle est complétée par le technicien sur le terrain, et qu'elle nous est remise après l'intervention, en se basant sur les données qui sont sur cette fiche, ça nous permet de compléter en fait les informations de la partie verte ici en fait. Donc du coup, de compléter ces informations. Donc je vous ai présenté l'ensemble de ces onglets. Ici, on peut activer notre formulaire historique depuis cet onglet ici, et donc du coup de consulter notre historique d'intervention depuis le menu accueil. Là, en cliquant sur YouTube, on accède directement à notre chaîne YouTube. Là, vous voyez le tutoriel global de cette application. Donc c'est un tutoriel qui dure 43 minutes en fait et qui présente l'application en long et en large. Et ici, dans cette partie, nous avons les indicateurs. Donc ici, les indicateurs des OT à réaliser, donc par mois, par jour, par semaine, ainsi de suite. On a le bilan des OT en fait à réaliser en heures, en nombre d'OT, mais aussi en heures en fait. Et tout en dessous, on a le bilan d'OT réalisé, donc du coup, en jour, en semaine, en mois, ainsi de suite en fait, de tout ce qui a été réalisé. Donc je vous ai présenté l'application en long et large, il reste juste ces deux boutons au-dessus, donc on peut soit, si on est sur un PC portable, réduire le menu accueil, soit l'agrandir, si on est sur un grand écran en fait. Donc je vous ai présenté l'application en long et en large, il y a un second tutoriel qui est plus complet, et donc du coup qui fournit plus d'informations, il y a un manuel d'utilisation qui est disponible,
Je suis à votre disposition, donc l'application est disponible sur notre plateforme de vente, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Je vous remercie encore d'avoir regardé ce tutoriel, merci et excellente journée à vous.